Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour cette belle fête de l'Ascension. C'est magnifique. Alors, ce soir, j'ai une petite amie, Jacinthe, qui voulait chanter avec moi, près de moi. Alors, je vous demande de l'accueillir et de lui dire que vous êtes content qu'elle soit là. C'est la relève, hein? Alors, bienvenue, notre belle Jacinthe. Merci d'être avec nous. Voilà. Alors, c'est le dimanche de l'Ascension, le Seigneur qui se dérobe à notre regard, mais finalement qui nous promet de nous accompagner à tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, nous croyons qu'il est présent parmi nous, qu'il est présent en nous, qu'il nous rassemble et qu'il nous aime. Alors, je vous invite à vous lever pour débuter cette belle célébration avec le chant « Seigneur, nos voix te chantent ». Il va falloir que tu fasses attendre. Seigneur, nos voix te chantent, Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Au jour où tu t'élèves, reste avec nous. Jusqu'à la fin du monde, donne ta paix, que chante notre nuit, nous guettons ta lumière. Jusqu'à la fin du monde, donne ta paix. Seigneur, nos voix te chantent. Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Au jour où tu te caches, brûlant nos cœurs, jusqu'à la fin du monde, donne ta paix, fleurissent sur nos vies tous les fruits de l'esprit. Jusqu'à la fin du monde, donne ta paix. Seigneur, nos voix te chantent. Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Alors ce soir, j'attendais que Jacques soit en avant parce que lui chanter des belles choses alors qu'il est en arrière puis qu'on ne le voit pas. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, c'est le 28e anniversaire de sacerdoce de Jacques. Alors, on est chanceux d'avoir un pasteur de cette qualité. Je ne sais pas s'il y a 28 ans, il pensait qu'un jour, il serait à la tête de 5 paroisses à faire la gestion, la pastorale et tout. Alors, on rend grâce au Seigneur pour ta présence, Jacques, et d'un seul cœur, nous te chantons, Thomas. Mon bien cher Jacques. Mon bien cher Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci d'être ici. Merci bien. Comme dit Jésus dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut rendre grâce à celui qui nous donne la force d'accomplir notre mission. Alors, cet après-midi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux gens qui vont prier avec nous via Internet. C'est la fête de l'Ascension.
Et ce que j'aime dans cette fête-là, moi, c'est que Jésus est venu sur terre, il a accompli sa mission. Elle n'est pas finie, sa mission. Jésus choisit de faire confiance à ses disciples. Et aujourd'hui, Jésus, ressuscité, choisit de faire confiance à nous pour agir dans notre monde, pour transmettre l'amour dans notre monde, pour faire le bien dans notre monde. Et c'est pour ça qu'on vient le rencontrer dans l'Eucharistie, pour qu'on puisse devenir visage de lui dans notre monde. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, nous voulons nous rappeler que cet après-midi, dans cette Église, Dieu est avec nous. Dieu veut nous parler. Et Dieu ne dit pas la même chose à tout le monde parce qu'on vit des choses différentes, mais Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes, dans ce que nous vivons. Seigneur Jésus, tu veux passer par moi pour faire du bien dans mon entourage. Pour toutes les fois où je manque de belles occasions de faire le bien, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu m'as fait le cadeau de la foi. Pour toutes les fois où je garde ma foi pour moi seulement, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu me dis que ton Père a des projets pour moi. Pour toutes les fois où je choisis mes projets plutôt que tes projets, Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui continue de marcher avec nous, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix à tous les peuples. Gloire à Dieu. Paix sur terre, Au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, toi seul est Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix à tous les peuples. Gloire à Dieu. Paix sur terre. Au monde qu'il aime. Pour nous rappeler que nous prions tous ensemble, on va commencer en faisant la prière d'ouverture à la page 8, tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous conduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. En fin de semaine, nous soulignons cette fête de l'Ascension. On veut se rappeler que Jésus, avant de quitter la terre,
a choisi de laisser une mission à ses disciples. Et c'est bon de se rappeler qu'aujourd'hui, ses disciples, c'est nous. Alors, le message qu'on entend dans l'Évangile d'aujourd'hui s'adresse aux chrétiens d'aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui. Et le message que Jésus laisse, on appelle ça la grande mission, c'est « Aller de toutes les nations ». Et moi, j'ajoute « de toutes les générations, faites des disciples ». Et en laissant ce message-là, Jésus nous fait comprendre qu'une Église, ce n'est pas un club social où on se contente d'être bien juste entre nous. C'est complètement autre chose. Hein? À partir du moment où j'ai goûté à la présence de Dieu dans ma vie, bien, j'aimerais ça qu'il y en a d'autres qui goûtent à cette expérience-là aussi. Et faire l'expérience de Dieu, c'est de croire que moi, je ne suis pas un accident, là. Dieu a voulu que chacun de nous, on existe. Dieu a des projets, des plans pour chacune de nous. Dieu a même choisi d'envoyer son Fils sur terre, Jésus, qui est mort sur la croix par amour pour nous. Il a payé d'avance parce qu'il savait qu'on ferait des erreurs. Tant mieux, il savait. Il a déjà payé la facture d'avance. Et nous, on croit qu'aujourd'hui, que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et je crois que dans un monde d'aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre parler de ce Dieu-là. Peut-être pas un autre visage de Dieu qu'on a entendu, ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ. Pour résumer un peu le message que Jésus veut laisser au moment de l'ascension, je ferai la comparaison suivante. Essayez d'imaginer qu'entre nous, là, on se mettrait ensemble, et on réussirait à trouver le remède contre le cancer. Puis une fois qu'on aura trouvé le remède contre le cancer, vous savez ce qu'on va faire? On va garder ça entre nous, puis on ne dira pas ça à personne. Hey, ce serait criminel de faire ça. Oui, parce que si jamais on trouve le remède contre le cancer, hey, il faut faire connaître ça à tout le monde, là, pour que tout le monde puisse en profiter. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre à l'Ascension, c'est la même chose avec notre expérience de Dieu. À partir du moment où je fais l'expérience de Dieu, que j'ai vu dans ma vie que ça change quelque chose d'avoir Dieu, ça me permet de voir la vie différemment, je voudrais que d'autres personnes fassent cette expérience-là aussi. Et nous, à l'époque, on est rendu, on n'a pas inventé un nouvel évangile, il est là l'Évangile. Mais avec l'Esprit Saint, on a inventé, par exemple, une nouvelle façon de transmettre cet évangile-là. Comment traduire cet évangile-là dans un monde qui est le nôtre, dans la culture qui est la nôtre, avec des mots d'aujourd'hui, avec des actions d'aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Et peut-être qu'avec le temps, on s'est habitué à une formule puis qu'elle est passée date. Ce n'est pas l'Évangile qui est passé date, c'est notre façon de transmettre l'Évangile qui a besoin d'être remise à jour. Ça me faisait penser cette semaine, dans le même sens, vendredi, on avait la lecture où Saint Paul arrivait à Corinthe. Paul arrive à Corinthe, c'est une ville qu'il ne connaît pas. Et juste pour vous situer un peu, Corinthe, là, c'est un port de mer. Vous savez que, bon, les gens voyageaient par des bateaux. Et comme c'est un port de mer, il y avait beaucoup de gens qui passaient à Corinthe. Il y en a qui arrêtaient, il y en a qui repartaient. Et la réputation de la ville de Corinthe, c'était une ville olé. On dirait dans nos mots d'aujourd'hui, il se passait des choses pas catholiques à Corinthe. Et Paul arrive à Corinthe, puis il n'est pas fou, il est au courant de tout ça. Et dans sa tête, il doit se poser la question, qu'est-ce que je viens faire ici, moi, là? Ça donne-tu quelque chose? Et dans sa prière, c'est beau ce que le Seigneur va dire à Paul. Il va dire, ne crains pas, mon Paul. J'ai dans cette ville un peuple nombreux. Est-ce que tous les Corinthiens sont devenus chrétiens? Pas du tout. Est-ce que Dieu a touché des cœurs à Corinthe? Ah oui, par exemple. Et c'est à partir des cœurs que Dieu a touchés que Paul a été capable de fonder une communauté à Corinthe. Et quand j'entendais ce texte-là, puis je pensais à la fête de l'Ascension, je pense qu'on pourrait l'appliquer à nous. Hein? Le Seigneur pourrait nous dire, soyez sans crainte, le chrétien d'aujourd'hui. Je sais que dans l'Église, ça brasse là, depuis quelques années. Là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, dans les villes de Mont-Saint-Hilaire, de Belleuil, d'Otterburn Park, de McMasterville, j'ai un peuple nombreux. Vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes
qui sont en recherche de paix intérieure. Est-ce que tous ces gens-là vont devenir chrétiens? Non, comme à Corinthe, non. Est-ce que Dieu peut encore toucher des cœurs pour former une communauté ou transmettre la vie? Ah oui, par exemple. Et notre rôle à nous, comme je disais tantôt, c'est de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Comment on pourrait transmettre ça dans un langage d'aujourd'hui et avec des façons d'aujourd'hui? Je dirais qu'à l'étape où je suis rendu dans ma vie, une des convictions que j'ai, c'est que je refuse de laisser tomber les futures générations. Et des fois, les gens pensent toujours, quand on pense des futures générations, que je pense à 13, 15 ans. C'est pas tout à fait ça. Moi, j'aimerais, on a une équipe qui travaille là-dessus présentement, j'aimerais que dans nos paroisses, on s'attarde à tout ce que j'appelle entre 30 ans et 60 ans. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces gens-là qui sont rendus une nouvelle étape de leur vie, là? C'est des gens qui ont avancé un peu dans leur vie, ils ont eu le temps de faire des erreurs. Ça, c'est une bonne affaire. Parce que quand tu as fait des erreurs, c'est bon d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui t'aime assez pour te pardonner. Que ces gens-là découvrent qu'ils ne sont pas sur la planète pour rien, que Dieu a besoin d'eux. Et à partir du moment où on a ce souci-là, l'Esprit Saint va nous inspirer des nouvelles façons. C'est ça que je suis en train de travailler avec certaines personnes dans nos paroisses, là. Et je dis souvent à Dieu dans nos prières, dans ma prière, si à notre équipe, tu peux ajouter juste quelques personnes qui ont le feu sacré, ça peut faire toute la différence. L'image que j'ai, c'est que, vous savez, même avec des petites allumettes, on est capable de partir un grand feu. Et je pense que c'est à ça que l'Esprit Saint nous appelle. Il s'agit d'avoir la foi pour le faire. Quand l'Évangile se termine aujourd'hui, il y a cette phrase pleine d'espérance qui nous dit, hein, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et le jour où on croit à cette parole-là, ce n'est pas juste des belles paroles, ça change tout. Ça nous donne de l'espérance face à demain. Ça met de la joie dans nos cœurs. Et c'est dans ces moments-là, quand on y croit vraiment, qu'on devient attirant. Et c'est là qu'il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Mais si je vis la foi sur mon air d'aller, ça n'attire pas personne. Et c'est pourquoi il faut demander à l'Esprit Saint de nous renouveler. Et je crois beaucoup que l'Esprit Saint travaille à travers nous. Et c'est à ça qu'on veut travailler dans les mois à venir, dans les années à venir pour notre unité pastorale aussi. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, si personne ne m'avait parlé de toi, je ne te connaîtrais pas. Il manquerait quelque chose à ma vie. Je sais que tu veux passer par nous pour te faire connaître dans notre monde d'aujourd'hui. Inspire-nous des paroles, inspire-nous des gestes qui pourront répondre aux générations d'aujourd'hui. Et je veux te dire merci à l'avance de nous accompagner dans les mois à venir, dans les années à venir. Amen. Et je vous invite dans les secondes qui viennent de dire, est-ce que vous avez assez d'espérance? Est-ce que nous avons assez d'espérance pour croire, comme Dieu l'a fait à Corinthe jadis, que Dieu veut encore toucher des cœurs aujourd'hui, si on prend des façons d'aujourd'hui pour rejoindre le monde?
Nous allons redire ensemble que nous croyons que Dieu nous fait confiance pour le monde d'aujourd'hui, pour qu'on puisse agir dans ce monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'en cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qui l'habite. Prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que par leur choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis. Prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et à toutes, et soient un terreau fertile de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Que ta présence nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église. Qu'il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie. Sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au corps.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'étournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous, et Dieu nous vient par toi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas
En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Rita et Gérard Bédard et aux intentions de Thérèse Meunier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Moi, j'ai une conviction qui m'habite. Je suis convaincu que Dieu n'avait pas besoin de moi il y a 50 ans pour être prêtre. Et l'autre conviction que j'ai, c'est que je suis convaincu que Dieu a besoin de moi aujourd'hui, puis je le pense la même chose de vous. Et c'est dans ce monde-là, dans lequel nous vivons présentement, que Dieu nous dit « Allez, de toutes les nations, de toutes les générations, faites-moi connaître. » Et on va demander à Dieu de nous inspirer des façons nouvelles de rejoindre le monde d'aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jamais.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Apprends-nous, Mère du Christ. Je veux dire merci à toutes les personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations-là, qui participent de toutes sortes de façons, par la musique, le chant, les lectures. On peut les applaudir, je pense, toutes ces personnes. À la sortie de l'église, je pense qu'on a mis des paniers il y a pour la quête. Je pense qu'il n'y en a pas sur la table ici en avant. C'est une quête spéciale pour les œuvres du pape. C'est quoi cette quête-là? C'est que quand il arrive un cataclysme dans notre monde, le pape peut agir en notre nom à la sortie de l'Église. Je vous rappelle aussi que la semaine passée, je pense qu'on vous a parlé des feuilles de sondage. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, les feuilles qu'on vous passe pour le sondage, je vous invite à ne pas répondre à ces feuilles-là.
mais d'aller les donner à des personnes qui ne fréquentent pas habituellement nos églises. Alors, on fait un sondage dans un premier temps. Alors, vous pouvez en répondre quelques-unes. J'en ai quand même beaucoup de reçus déjà. Et quand vous aurez les réponses, juste de nous ramener ça, on a mis une enveloppe jaune en arrière. On va récupérer ça va aider au comité qui est en train de travailler sur le renouveau de nos paroisses présentement. Alors, soit en prendre et les ramener. On aimerait pour qu'à la fin du mois de mai, tout soit complété pour cette partie-là du sondage. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. C'est bon de se rappeler, Seigneur, que si personne ne nous avait parlé de toi, on ne te connaîtrait pas. Il manquerait vraiment quelque chose à notre vie. Viens nous aider à transmettre ton message et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Merci. Et juste avant de partir, on se rappelle notre petit refrain. C'est le mois de Marie. C'est le mois de Marie. C'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Alors, bonne semaine à tous. Merci pour votre belle participation. Merci, Jacinthe.